Chers amis, bonjour. Nous sommes dans la semaine de la paracha Kitavo. C'est une paracha qui est en réalité une préparation à Rosh Hashanah. Évidemment, il y a deux moments dans l'année où la Torah nous mentionne d'une manière ou d'une autre forme de malédiction, que Dieu nous en préserve. Il y a la paracha Bechokotai et la paracha Kitavo. Bechokotai, en général, elle se lit avant Shavuot avec une interruption d'une semaine. Kitavo également, elle se lit avant Rosh Hashanah à une semaine d'intervalle pour ne pas les rapprocher à la fête, que ce soit Shavuot ou Rosh Hashanah. Donc ce Shabbat, c'est paracha Kitavo. Mais la mitzvah que Dieu nous demande ce Shabbat, c'est à ce moment-là où la Torah nous dit, lorsque les Juifs vont entrer en Terre Sainte, les Juifs vont entrer en Eretz Israël, ils vont mettre 7 années pour conquérir le pays, 7 années pour s'installer. Et on voit quelque chose d'intéressant quand même, que c'est que après que tout le monde soit installé, c'est là réellement où on peut être joyeux. En d'autres termes, si moi je suis déjà prêt, mais si mon voisin n'est pas prêt, la joie n'est pas parfaite. Donc il fallait 14 ans. Et donc lorsque le Juif va commencer à planter, cultiver son terrain, la Torah nous parle ici qu'il y a une mitzvah des prémices. Le premier fruit, le bourgeonnement, le premier, il va devoir mettre autour de ce fruit une forme de ficelle et qui va être consacré quand il va mûrir, l'apporter à Jérusalem. Et de quelle manière la Torah nous définit? Avec une très grande fête, une manifestation grandiose. Tout ça pourquoi? Parce que pour remercier le Créateur de nous avoir donné, bien sûr, un pays, une terre, une parcelle de terre, des fruits, et remercier le Créateur. Donc si on réfléchit, et pas seulement cela, nous devons aller au Beth Amikdash, donner ça au Kohen, à Jérusalem, Ve'anita ve'amarta, tu parleras, tu diras à voix haute, de manière comme quoi, d'où tu viens, d'où on vient, d'où on était voué a priori à être détruit par la vanne, par nos ennemis qui étaient auparavant. Nous avons été épargnés de tous ces problèmes et nous nous trouvons aujourd'hui en terre d'Israël. C'est un très grand miracle. Et la moindre des choses, c'est d'avoir la hakarat hatov, la reconnaissance du bien. Dans le peuple juif, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Vous voyez, pour vous dire, même l'Égypte, qui est un pays que nous avons été esclaves, eh bien la Torah nous dit que l'Égypte est un pays que nous ne devons pas entrer en guerre, entre guillemets. C'est pas un pays, l'Égypte nous a reçus. Lorsque Jacob et toute sa famille étaient en Égypte, il y avait la famine en terre d'Israël, l'Égypte nous a reçus. Et pourtant on a été esclaves, ils nous ont fait du mal. Mais il faut jamais oublier le bien qu'ils nous ont fait. Eh bien, à plus forte raison. Lorsque Dieu, il nous amène dans notre terre, Eretz Israël, et finalement, on remercie le Créateur après de ce moment important que nous vivons. La Torah veut nous apprendre ici qu'on met une ficelle autour de ce fameux fruit qu'on doit apporter à Jérusalem. Un goumi. Et les initiales du mot goumi, c'est Gdolim Maaseh Hashem. Elles sont grandes des actions de Dieu. Et pourtant, on parle d'une figue, on parle d'une date. Eh bien, il faut savoir apprécier les valeurs de chaque chose. Ce que parfois, nous, lorsque tous les jours on se lève le matin, on a tendance à penser, à avoir cette notion de penser que finalement c'est normal. Tout ce qu'on a, c'est normal. Quand vous donnez à un enfant tout ce qu'il a besoin, lui, il ressent même plus la nouveauté, le chidouche. Pour lui, c'est normal, t'es mon père, tu me donnes tout. Eh bien c'est une très grave erreur. Le judaïsme nous apprend cette semaine que ça marche pas comme ça. On doit être joyeux, remercier le Créateur. On a tendance à recevoir beaucoup de choses et oublier d'être joyeux, parce que c'est une habitude. Eh bien, vous savez que les malédictions de cette semaine, entre guillemets, que Dieu nous en réserve, ce sont plutôt des malédictions pour des personnes pratiquantes. Du fait qu'ils n'ont pas été joyeux de servir Dieu de manière joyeuse.
La paracha de Bechokotai, c'est un peu une forme de malédiction de celui que Dieu nous en préserve, ne respecte pas les lois de la Torah. Mais cette semaine, paracha Kitavo, la Torah dit que du fait que tu n'as pas servi Dieu avec joie. Quelle importance de servir Dieu avec joie? Quand on sert Dieu avec la joie, ça veut dire qu'on est touché, c'est-à-dire qu'on vit la chose. La Torah dit Va'anita va'amarta. Tu ne dois pas uniquement remercier Dieu, merci, Toda Rabba. Non, on doit ressentir que tu vis la chose. Et ça, c'est très important. Nous allons arriver, si tu veux, bientôt à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah est un moment important pour chacun et chacune de nous. Et il faut savoir que c'est un moment du bilan. Le mois d'Elul, c'est un moment du bilan. Et parfois, on a peut-être pu oublier que Dieu nous a donné une chose et de le remercier comme il se doit, avec tout le respect. Quand on a les possibilités d'aller en vacances, quand on a la possibilité de pouvoir se lever, de pouvoir aller faire ses besoins, ça, c'est quelque chose qu'on croit que c'est normal. Bien non, c'est pas normal. Allez faire un tour dans les hôpitaux, vous allez voir comment c'est pas si normal que cela. Et quand on sort de l'hôpital, on dit waouh, Odul Hashem Kitov, Kil Olam Chazo. On remercie le Créateur. Eh bien pourtant, c'est des choses qu'on voit tous les jours, mais on oublie. Et ça, Dieu, il veut justement nous rappeler de ce Shabbat qu'il faut jamais oublier, qu'il faut toujours se souvenir, bien sûr d'où on vient, où on est, mais ce qui est important, c'est de remercier le Créateur. Et lorsqu'il y a une forme de Hakarat Hatov, alors HaKadosh Baruch Hu, il nous donnera encore plus, parce qu'il est en face d'une personne qui sait donner les vraies valeurs des choses. Il faut savoir donner les vraies valeurs. On ne parle pas ici, quand c'est des choses grandioses, mais même pour une figue, même pour une date, même pour un fruit qui est poussé. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'il y a après tout? Eh bien si, c'est ça le début de la réussite. C'est ça qui nous permet de vivre. C'est ça qui nous permet de pouvoir continuer, de nous donner une responsabilité, une identité, une existence. Quand des gens ont un travail, c'est une bracha. Quand Dieu nous en présente, quand quelqu'un n'a pas un travail, il ne se sent pas utile. Eh bien, cette paracha nous apprend que quand Dieu nous donne chaque chose à chaque moment, il faut savoir avoir la reconnaissance du bien. Que Dieu y fasse qu'avec l'aide de Dieu, on puisse chacune être inscrit dans le livre de la vie et ne jamais oublier, remercier le Créateur chaque instant, chaque moment, de manière haut et fort et avec admiration, de manière que Kadosh Baruch Hu, il a un plaisir de nous entendre. Merci beaucoup.